Ça, mon petit vroomer, ça tient une BMW M3 au 0 à 100. Les BMistes en sueur. Start it up. Oh, c'est chaud. Oui, je sais, vous allez encore me dire que j'aime pas mes BMW, mais en même temps, moi, ça me ferait chier de me faire aligner par un tripode. J'en entends déjà râler derrière leur écran, et ils sont déjà allés voir sur Google si c'était vrai. Allez, je vous laisse tranquille, et on va même dire que cette petite saucisse d'aluminium et de bois aligne pas mal de monde. Attends, du bois? Ouais, du bois. Mais genre du bois comme le capitaine de l'équipe de Gryffondor? Alors non, parce que ce serait un peu glauque. Je te parle du bois d'un arbre. Du frêne, pour être exact. Du frêne? Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu crois que ça freine bien? Mes petits vroomers, voici la Morgan Free Wheelers, accent anglais approximatif, 2 litres 115 BVM LHD. Donc on va y aller étape par étape, histoire qu'on perde personne en cours de route. Morgan, ou plus exactement Morgan Motor Company, est un constructeur automobile britannique spécialisé dans les voitures sportives. Sous-entendu, avec une conduite de type dynamique. Mes petits vroomers, sachez que c'est vraiment une entreprise familiale qui ne comporte pas énormément d'employés et surtout artisanale. Parce que contrairement à d'autres constructeurs, la société ne produit pas à la chaîne et assemble une très grosse partie de chaque voiture à la main. Mes petits vroomers, je vous rappelle quand même qu'on est en 2022. Et ce genre de taf, c'est hyper rare. Ou alors c'est genre là. Peut-être un peu haut là, mais genre là. Au moins. Et ces messieurs-dames, ils font quand même ça depuis 1910. Three Wheelers. Toujours avec l'accent anglais de qualité. Et ben ça veut dire 3 roues, hein. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple finalement? Il faut savoir quand même que c'est le premier modèle de la marque. Il est apparu à la création de la société et a disparu du catalogue en 1952. Et paf, pour leur 100e anniversaire, ce serait quand même pas mal qu'on se fasse une petite réédition, mon petit Dimitri. Ouais, en vrai chaud, hein. Comme le soleil là, hein. Ça tabasse. Hein. Alors petite précision quand même, ils ne font pas que des modèles à 3 roues. Hein. Il y a eu par exemple des Morgan Aero 8, des Morgan plus 4 ou plus 6, et j'en passe. Alors le moteur, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Ils ont calé un V2, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un bicylindre issu d'une Harley Davidson. Et ça développe 115 chevaux et 140 Nm de coupe. Alors juste 2 petites secondes, 115 chevaux dans un truc qui pèse à peine 500 kg, bah ça marche quand même bien. Hein. Alors concernant cet intérieur sans toit, sans toit bébé. Ouais, alors par contre, je vous conseille vraiment pas de tenter mes vannes, hein, parce que je pense pas que ça marche. Hein. Clairement, ça se voit, il est conçu pour ressembler à un cockpit d'avion. Avec tous ces petits détails en aluminium, les interrupteurs, le commodo, le frein à main. D'ailleurs, la boîte de vitesse 5 rapports que l'on peut apercevoir ici, c'est une boîte de vitesse d'origine Mazda. Bon, niveau confort, c'est assez rudimentaire, malgré que mon petit fion, il est pas mal, mais le dos là... Ah, bah c'est la carrosserie derrière. En vrai, pour ce genre de voiture, ça reste correct. Mention spéciale aux petits fauteuils en cuir et surtout à ces petits morceaux de cuir qui sont mis sur la carrosserie pour éviter que vous l'abîmiez quand vous montez dedans. Bon, je dois quand même vous préciser 2-3 choses. Il y a pas mal d'éléments qui ont été modifiés sur cette voiture, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, extérieur, c'est niveau moteur, mais à l'intérieur, tous les compteurs ne ressemblent pas vraiment à ça. Mais en tout cas, ça reste dans l'esprit. Vous avez le compteur pour votre vitesse, le compteur pour les nombres de tours, la température d'huile, feu avant, feu arrière, warning et horn, ça veut dire quoi déjà? Ok, non, c'est le klaxon. Et alors l'option folle là-dedans, t'as pas intérêt de l'enlever quand tu conduis. Hein. Eh ben sachez-le, j'ai à peine accéléré, c'est parti, j'ai fait ah d'accord. Alors, apparemment ça marche bien. Alors c'est assez étrange parce que la roue arrière, t'as l'impression qu'elle va se barrer, ça bouge vraiment, tu vois, de l'arrière, là t'es en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ah c'est rudimentaire, hein. De toute façon c'était pour, hein. C'est un peu comme les Caterham, tu vois. En vrai c'est hors du temps, t'as tout le monde qui te dit bonjour, les gens ils croient que c'est une voiture d'une autre époque, mais non, elle est de 2013, mec. C'est incroyable. Les gens ils kiffent. Mais les vieilles voitures ça fait toujours cet effet. C'est pas comme les récentes, c'est pas le même mood. Il y a des bruits. La voiture tu sens qu'elle vit en fait. C'est toi aujourd'hui quand tu accélères dans des voitures récentes c'est assez aseptisé. Alors que là quand tu accélères... Oh mec. D'ailleurs tant que c'est une anglaise, j'en profite pour vous expliquer le LHD et le RHD. Vous pouvez le voir de temps en temps sur des annonces pour des voitures japonaises ou anglaises. Donc left c'est pour conduite à gauche et right c'est pour conduite à droite, tout simplement. Et pour ceux qui sont en train de réfléchir, nous c'est LHD. Left, gauche, voilà. Alors petit bémol, moi je suis grand, je fais 1m82. Le pédalier je sais pas s'il est réglable mais j'ai pas l'impression. Bah mes genoux ils sont dans le volant, hein. Donc bon. Faut rester prudent quand même.
vivre cette expérience, mais improbable, clairement. Pour rappel, tous les vendredis à 18h, une nouvelle vidéo. Ça peut être OK Boomer, le format que vous êtes en train de regarder. Ça peut être GT40 Le Mans, ça peut être X Boomer Beach. Et bientôt mon 4e format où j'achète une voiture et je fais un projet de taré autour. Allez, super. Et en conclusion, je vous mets un petit son comme ça, histoire que ça aille avec l'ambiance, quoi.